Le son est un moyen pour transmettre de l'information parce qu'il fait partie de la lumière. Il peut vous sembler que le son et la lumière soient deux choses séparées parce que de votre point de vue, vous percevez la lumière avec vos yeux et le son avec vos oreilles. Comme vous utilisez deux zones de perception séparées dans votre corps, il vous apparaît donc que la lumière et le son sont également séparés. En réalité, ils sont reliés à maintes égards. Ils s'entrelacent l'un autour de l'autre du fait que tous deux sont porteurs d'informations. Bon nombre des structures érigées sur cette planète, particulièrement sur les anciens sites sacrés, renferment de l'information emmagasinée dans la pierre. De la même manière, vous avez de l'information emmagasinée au sein des os du squelette humain. Lorsque vous permettez au son de circuler à travers vous, celui-ci déverrouille une porte et permet à l'information d'affluer dans le corps. Il pénètre aussi dans le sol, affectant les vibrations de la Terre et permettant qu'un réarrangement de l'alignement moléculaire de l'information se produise. Ceux et celles parmi vous qui se servent du son lorsque vous travaillez sur le corps des autres provoquent un réarrangement de la structure moléculaire et créent une ouverture par laquelle l'information peut affluer. Ce genre de travail deviendra de plus en plus profond. Au Tibet, lorsque mourait un maître ayant la capacité de transcender les réalités, on conservait le corps et on lui permettait de passer par les différentes étapes de sa propre détérioration naturelle parce que le squelette gardait une sensibilité aux fréquences. De l'information est emmagasinée dans les os et la pierre. Dans certains monastères au Tibet, où il y a des lignées continues remontant à plusieurs milliers d'années, les moines ont conservé les crânes de différents maîtres. Ils possèdent des cryptes et des pièces très secrètes remplies de ces crânes. Lorsque l'on pénètre en ces lieux, on peut, grâce au son, accéder aux facteurs d'intelligence des humains qui occupaient jadis ces crânes. Comprenez-vous pourquoi les crânes de cristal ont été conçus? Les structures cristallines sont comme des ordinateurs holographiques. Ils peuvent transmettre une énorme quantité d'informations aux humains évolués ou très intuitifs. Ils sont conçus sous forme de crâne pour agir comme un code pour vous aider à comprendre votre propre crâne et à comprendre que la structure osseuse de votre corps est très précieuse. Le son est un outil de transformation. Les gardiens de la fréquence, ce que nous vous encourageons précisément à devenir, apprennent comment moduler la fréquence qu'ils maintiennent à l'aide du son. Le son peut pénétrer dans n'importe quelle substance, déplacer les molécules et réarranger les réalités. Dans l'ancienne Égypte, l'ankh, ou le symbole qui représentait la vie, était en fait un modulateur de fréquence. Il était utilisé par les personnes qui étaient passées maîtres dans l'art de conserver la fréquence et qui avaient le pouvoir de faire plusieurs choses avec ces fréquences. L'ankh est semblable à un diapason et peut diriger le son. Voilà de quelle façon il fut utilisé il y a bien longtemps de cela. Vous pouvez commencer à travailler avec le son en lui permettant de jouer de votre corps comme d'un instrument de musique. Centrez-vous intérieurement, libérez votre esprit et permettez aux tonalités de venir à travers vous. Les anciennes écoles de mystère travaillaient de cette manière avec le son. C'est là une technique très puissante lorsqu'utilisée en groupe. D'ici quelques années, vous vous étonnerez vous-même de ce que vous percevrez comme résultat des sons issus de votre coopération en groupe ou des symphonies de conscience qui se joueront d'elles-mêmes. Lorsque vous entendrez ensemble un son, vous aurez la démonstration de ce que vous pouvez faire sans même savoir auparavant que vous le pouviez. Vous apprendrez comment utiliser et cultiver ce genre d'énergie afin de fabriquer votre propre ankh. Vous pousserez très loin votre utilisation du son après avoir travaillé avec pendant un temps. Aussi,
C'est comme un outil très puissant que l'on donnerait à un enfant. Sans une conscience suffisamment préparée, vous pourriez faire des choses et ne pas vous rendre compte de toutes les ramifications de ce que vous faites. Pensez à ce que fait le son dans les stades et les auditoriums. Les acclamations ou les huées de la foule créent une ambiance. Lorsque vous êtes réunis en groupe pour faire ensemble un son, vous créez votre propre ambiance. Vous permettez à certaines énergies de jouer de votre corps comme d'un instrument de musique. Vous laissez tomber toute idée préconçue et vous permettez à différentes mélodies et énergies de profiter de l'occasion d'utiliser votre corps physique pour se manifester sur la planète. En réalité, ce que vous ressentez alors est la force de vie des énergies dont vous permettez l'expression à travers votre corps physique. Vous devenez un canal. L'émotion vous permet de distinguer différents états de conscience, parce qu'elle fait naître des sentiments, et qu'elle vous met en contact avec ce que vous ressentez. L'esprit logique ne vous permet pas de reconnaître des états de conscience, parce qu'il s'accroche à sa propre identité. Il est enfermé dans les limites de l'ego. Il ne veut pas reconnaître d'autres domaines. Un sentiment, cependant, laisse toujours place aux autres domaines, parce qu'un sentiment permet de discerner la différence. Vous pouvez interpréter les signes et les définitions grâce à l'énergie de ce que vous appelez les sentiments. C'est en fait une vibration. Le son génère des états émotionnels. Lorsque vous créez des harmoniques de son, cela rappelle quelque chose à votre corps. Le souvenir de la lumière, d'un profond amour cosmique et d'autres mondes. Votre corps est envahi de joie et parfois d'une tristesse extrême. Il recherche et accède à une fréquence à laquelle il a tant aspiré et que le son lui a rappelé. À mesure que vous permettez au son de jouer avec votre corps, vous découvrez une fréquence que vous aviez longtemps recherchée. Cette fréquence est reliée à l'évolution des spirales en votre corps. Le son est un véhicule ou une conduite vous reliant au chakra supérieur situé à l'extérieur du corps, puisque vous n'avez aucun moyen d'y avoir accès par la logique. Vous devez accéder à toutes les fréquences et à tous les chakras au moyen de l'émotion, et le son vous met en contact avec l'émotion ressentie, ce qui vous permet de comprendre l'information. Si l'on pouvait mettre le son en image, certains d'entre vous seraient extasiés de l'observer. Il existe des réalités où le son prend la forme d'images. Vous sentez le mouvement et le langage du son lorsque vous remuez votre corps ou remuez vos mains. En ressentant le son s'exprimer de lui-même, vous pouvez constater la richesse de cette forme de communication et à quel point toutes les choses sont multidimensionnelles. Le son possède son propre langage et il a une forme. Le son est porteur d'une certaine fréquence et le corps est adapté pour répondre à l'acceptabilité de la fréquence. Les grands maîtres musiciens, tels Beethoven et Mozart, étaient codés pour capter de l'information d'une nature stable, car ils recevaient les harmoniques de son à une époque de grande noirceur sur la planète. Afin de garder un certain souvenir bien vivant à l'esprit des humains, des sons d'une fréquence vibratoire plus basse furent transposés dans l'esprit de ces maîtres. Le son va évoluer. Les êtres humains peuvent maintenant devenir des instruments pour le son grâce à l'harmonisation. Les harmoniques modifient quelque chose. Elles ouvrent la porte. Certaines combinaisons de sons jouées à travers le corps humain libèrent l'information et les fréquences de l'intelligence. Le fait de conserver le silence pendant un bon moment après avoir entonné les harmoniques permet aux êtres humains d'utiliser leur corps comme un dispositif pour recevoir et absorber les fréquences et d'avoir recours à la respiration pour atteindre un état d'extase.
Lorsque vous entonnez un son avec d'autres personnes, vous avez accès à un esprit de groupe qui n'existait pas avant de faire le son. C'est un pas de géant pour la conscience. Le mot-clé est l'harmonie. Lorsque l'ensemble de la planète pourra créer une harmonique de pensée, la planète entière changera. C'est ce pourquoi vous êtes en train de travailler. Vous allez diffuser une fréquence et ce son va se propager. Il va devenir un puissant et irrésistible désir pour le retour aux harmoniques au sein de la race humaine. Le son peut vous mettre en rapport avec des endroits auxquels l'intellect ne peut vous faire accéder. Votre intellect s'efforce constamment à dresser des catégories, mais vous ne pouvez classer le son par catégorie. Vous devez simplement en faire l'expérience. Vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas impuissant, peu importe la situation où vous êtes, et que votre esprit est votre ultime source de créativité. Votre esprit et vos pensées conçoivent votre expérience, peu importe la technologie utilisée. Ceux et celles qui agissent dans leur propre réalité en se laissant guider de façon impeccable par leur intuition et en se consacrant entièrement à l'harmonie et à la lumière, s'alignent ainsi avec leurs contreparties dimensionnelles qui font de même. Vous créez des ponts de lumière et tenez des filaments de lumière encodés comme des colonnes et des portails ouverts. Les êtres qui ont la grâce de comprendre qu'ils sont appelés à se servir du son dans leur travail et qui reconnaissent cet appel et y répondent, évolueront rapidement. Ceux et celles parmi vous qui évoluent de la sorte seront appelés un jour à représenter beaucoup de gens, à représenter des rassemblements mondiaux de conscience et à changer la fréquence disponible avec votre son.